Alors, à partir du 15 février, environ le Covid-19 s'est répandu de la Chine vers le reste du monde et une pandémie mondiale a été déclarée le 11 mars par l'OMS. Devant l'importance de la propagation de la maladie dans plusieurs pays dont l'Italie, la France, l'Espagne et actuellement aux USA, donc les dermatologues se voient de plus en plus impliqués dans la prise en charge de cette maladie, surtout en première ligne et dans les unités de tri. Donc les dermatologues ont pu observer dans cette prise en charge initiale des malades Covid+, on pu constater la présence de quelques lésions cutanées qui peuvent accompagner cette infection virale, principalement pulmonaire. Alors, les signes cliniques qui sont exposés et qui sont recherchés dans l'infection Covid-19 n'impliquent pas les manifestations cutanées. Ça implique une fièvre, une toux sèche, une dyspnée, une agueusie, une anosmie, donc absence de l'odorat, absence de la capacité de déguster des aliments. Mais les manifestations cutanées s'avèrent en fait fréquemment rapportées qui ne sont pas spécifiques jusque-là. Donc, il n'y a pas de publication concernant les manifestations cutanées spécifiques au Covid-19. Alors, je me suis référée à une étude récente, et la seule étude qui est disponible dans la bibliographie, datant du 26 mars 2020, publiée par Dr Recalcati, exerçant dans un hôpital de la région de Lombardie. Donc, ce médecin a mené une étude prospective comportant 148 patients Covid positifs, examinés dans cet hôpital, dans l'unité de tri. Parmi ces 148 patients Covid positifs, il a éliminé les 60 patients qui ont déjà pris un médicament nouveau dans les 15 jours précédant l'infection ou la déclaration de l'infection Covid-19. Ceci pour éliminer les toxidermies qui sont susceptibles de se manifester au niveau de la peau et de prêter confusion avec les manifestations cutanées d'origine virale. Alors, ce qu'il a relevé comme principale manifestation, sur les 88 patients restants examinés, 20%, soit le 1/5, développaient des manifestations cutanées. Donc, dans 1/5 des cas des sujets infectés Covid+, il y avait des signes cutanés qui étaient, dans la majorité des cas, des rash maculopapuleux ou maculeux, donc chez 14 patients, une urticaire généralisée, ce qu'on appelle merra, donc bel-arabi, chez 3 patients, et des vésicules cutanées avec énanthème, des micro-ulcérations, un érythème muqueux comme celui qu'on observe dans la rougeole et dans la varicelle, a été observé chez un patient. Donc, chez tous ces patients, donc rapportés avec des manifestations cutanées liées au Covid, le tronc était le siège de préférence de ces signes cutanés. Il faut savoir que les patients ne rapportent pas de prurite, sinon un prurite très modéré, donc c'est des lésions meihokouch, et puis ces manifestations cutanées apparemment ne sont pas graves et surtout ne se poursuivent pas après guérison ou rémission de cette maladie ou du Covid-19. Ces manifestations cutanées ne s'avèrent pas également pathognomoniques de l'infection Covid-19. Donc, la conclusion de cet auteur est que cette éruption virale liée au Covid-19 n'est pas spécifique et pourrait se voir dans n'importe quelle autre infection virale s'accompagnant d'une virémie, c'est-à-dire d'une diffusion sanguine du virus.